Dis-moi honnêtement, combien de fois tu t'es laissé détruire par une parole, un regard, une critique? Combien de fois tu t'es couché le soir avec cette boule au ventre, à cause de ce que quelqu'un t'a dit ou fait? On t'a ignoré, on t'a jugé, on t'a blessé. Et t'as ressenti ce truc au fond de toi, de la colère, de la frustration, ou pire, de l'impuissance. Mais imagine un instant que plus rien ne t'atteigne, que tu deviennes inébranlable, comme une montagne en pleine tempête. Les vents hurlent, la pluie tombe, mais toi, tu restes, calme, fort, stoïque. Ce n'est pas un rêve, c'est une discipline, une manière de penser. Et aujourd'hui, je vais te donner 7 principes stoïciens, transmis par Épictète lui-même, pour que plus rien ne t'affecte. Pas les gens, pas leurs mots, pas leurs regards, rien. Le monde extérieur est chaotique. Les gens parlent trop, ils jugent trop vite, ils critiquent sans comprendre. Et si tu ne maîtrises pas ton esprit, ce monde peut t'écraser. Épictète, ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens, enseignait une chose fondamentale. Ce qui te blesse, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à ce qui t'arrive. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Épictète. Aujourd'hui, on va aller au cœur de ce que cela signifie. Et je vais te transmettre ces 7 principes puissants pour que, quoi qu'il arrive dans ta vie, tu restes solide, stoïque, libre. C'est le point de départ. Sans ça, tu ne pourras rien appliquer du stoïcisme. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Épictète. Ce qui ne dépend pas de toi, ce que les gens pensent de toi, le comportement des autres, les événements extérieurs, la météo, l'économie, les accidents. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes jugements, tes actions, tes choix. À chaque fois que tu te sens affecté par quelque chose, demande-toi, est-ce que ça dépend de moi? Si la réponse est non, lâche prise. C'est ce principe-là qui fait la différence entre quelqu'un qui réagit et quelqu'un qui choisit sa paix intérieure. Épictète disait, « Nul ne peut te nuire si tu ne le décides pas toi-même. » Les mots n'ont aucun pouvoir, tant que tu ne leur donnes pas de sens. Quelqu'un te traite d'idiot, il parle. Ce sont juste des sons. Ce n'est pas la vérité, ce n'est même pas objectif. Mais si tu acceptes ces sons comme vrais, alors tu souffres. Tu peux me frapper avec tes mots, mais je suis le seul à décider s'ils me touchent. Adaptation stoïcienne. Les stoïciens nous apprésentent à maîtriser notre perception des choses et à reprendre le pouvoir sur ce que nous ressentons. Tu ne peux pas contrôler les gens, mais tu peux contrôler la place que tu leur donnes dans ta tête. La vie, ce n'est pas un spa. Tu vas traverser des pertes, des trahisons, des déceptions. Mais la souffrance psychologique prolongée est souvent une construction de notre esprit. Ce n'est pas la mort ou la douleur qui sont redoutables, mais la crainte de la douleur ou de la mort. Épictète. La douleur physique, le deuil, la séparation sont réels, mais notre esprit a le pouvoir d'y répondre avec sagesse. Tu as perdu quelqu'un, pleure, vis ta tristesse, mais ne laisse pas cette douleur te transformer en victime. Utilise-la comme une école. Chaque épreuve est une occasion d'exercer ta vertu. Demande-toi toujours, quel homme ou quelle femme vertueuse puis-je devenir grâce à cette épreuve? Le besoin d'approbation détruit l'âme. Épictète disait clairement, si tu veux progresser, prépare-toi à être ridiculisé, à être ignoré, à être critiqué. Ce n'est que lorsque tu t'en moqueras que tu seras libre. Tant que tu cherches l'approbation, tu es esclave. Tu veux être libre? Apprends à vivre selon tes propres principes, pas selon les opinions du monde. Tu n'es pas là pour briller aux yeux des autres. Tu es là pour vivre en accord avec la vertu, avec l'honnêteté, le courage, l'autodiscipline. L'âge, ceux qui te critiquent aujourd'hui t'envieront demain si tu tiens bon. Là est tout le pouvoir du stoïcien. Tu peux tout transformer.
L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Marc Aurèle, inspiré d'Épictète. Tu as été humilié? Excellent. C'est une opportunité d'apprendre l'humilité. Tu as été rejeté? Parfait. Tu peux apprendre à t'aimer sans validation extérieure. Tu es en échec? Magnifique. Tu peux forger ta ténacité. Le stoïcisme ne dit pas « ignore la réalité ». Il dit « utilise la réalité comme un terrain d'entraînement ». Chaque événement est neutre. C'est ton esprit qui le rend positif ou négatif. Les stoïciens pratiquaient une technique mentale puissante, la préméditation des mots, préméditatio malorum. Épictète conseillait « avant de quitter ta maison, dis-toi, je peux être insulté, blessé, rejeté aujourd'hui, mais je resterai fidèle à mes principes. » Tu prépares ton esprit avant le choc, pas pendant. Tu t'attends à l'injustice, à l'échec, à la douleur, non pas pour devenir pessimiste, mais pour ne plus être surpris, pour ne pas être affecté émotionnellement. C'est une préparation mentale, un entraînement à la solidité. Pas dans l'argent, pas dans le statut, pas dans le regard des autres. Vouloir ce qui ne dépend pas de nous, c'est devenir esclave. Épictète. Le vrai bonheur, selon Épictète, vient de l'intérieur. Il vient du fait de vivre en accord avec ta nature rationnelle, avec tes valeurs, avec la vertu. Ce que tu possèdes peut être retiré, mais ta maîtrise de toi, ton calme, ta paix intérieure, ton autodiscipline, personne ne peut te les voler. Le monde ne changera pas pour toi. Et tu n'as pas besoin qu'il change. Tu n'as pas besoin que les gens t'aiment. Tu n'as pas besoin que les circonstances te soient favorables. Parce que tu n'es pas ici pour chercher la facilité. Tu es ici pour forger ta grandeur. Les gens continueront à te juger. Mais rappelle-toi ce qu'Épictète disait. Si quelqu'un te traite de brute, examine-toi toi-même. Si tu n'es pas une brute, alors cela ne te concerne pas. Ce que les autres disent de toi ne t'appartient pas. Ce sont leurs projections, leurs peurs, leur ignorance. Ne prends pas sur toi ce qui ne vient pas de toi. Les événements continueront à te surprendre. Mais c'est dans ces moments-là que tu dois te poser cette question stoïcienne simple et puissante. Comment un homme vertueux réagirait-il à cela? Et les injustices continueront à frapper. Le monde n'est pas toujours juste, mais toi, tu peux rester juste, intègre, solide. Tu peux changer ta manière d'y répondre. C'est là que le stoïcisme n'est plus une simple philosophie, mais une armure mentale, une discipline de vie, un chemin de libération. Apprends à ne pas réagir à tout. Chaque fois que tu réagis impulsivement, tu donnes ton pouvoir. Tu deviens le pantin de l'extérieur. Mais le stoïcien, lui, respire, observe et choisit sa réponse. Il ne laisse pas ses émotions gouverner son comportement. Le commencement de la philosophie, c'est la conscience de sa faiblesse. Épictète. Accepte ta vulnérabilité, mais choisis la force intérieure. Apprends à contrôler ce que tu laisses entrer en toi. Ferme les portes à la négativité, aux opinions inutiles. Tu n'as pas besoin de répondre à tout. Tu n'as pas besoin d'avoir raison à tout prix. Tu n'as même pas besoin d'expliquer qui tu es à ceux qui refusent de voir. Si quelqu'un te provoque, sache que c'est ton jugement qui t'irrite, non la personne. Épictète. La liberté ne vient pas de ce que tu obtiens, elle vient de ce que tu refuses de laisser t'atteindre. Apprends à vouloir ce qui dépend de toi. C'est ça, le sommet de la sagesse stoïcienne. Non pas atteindre tout ce que tu désires, mais désirer ce que tu contrôles, et accepter avec sérénité ce que tu ne contrôles pas. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Épictète. Pas en théorie, pas juste en vidéo ou en livre, mais dans le feu de l'action. Quand tu es rejeté, quand on t'ignore, quand tu doutes. C'est là que le vrai stoïcisme commence. Et tu verras, tu ne deviendras pas insensible, tu deviendras lucide, tu ne deviendras pas froid, tu deviendras maître de toi-même, et peu à peu, plus rien ne pourra t'affecter. 1. Distingue ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Là commence ta liberté.
Ne gaspille pas ton énergie sur ce que tu ne contrôles pas. 2. Nul ne peut te blesser sans ton consentement. Le pouvoir de blesser est en toi. Reprends-le. Ne sois plus l'esclave des paroles. 3. La souffrance est un choix. La douleur est inévitable. Mais ta manière d'y répondre t'appartient. 4. Ne cherche pas à plaire, reste droit. La vraie dignité ne dépend pas des applaudissements, mais de la fidélité à tes principes. 5. Utilise chaque obstacle comme un chemin. Tout peut être un levier de croissance si tu l'utilises avec sagesse. 6. Prépare ton esprit à l'adversité. La tempête viendra, mais si tu es préparé, elle ne t'emportera pas. 7. Cherche la maîtrise de toi, pas le contrôle du monde. Tu ne peux pas diriger le chaos, mais tu peux diriger ton âme. Si cette philosophie te parle, alors ne te contente pas de l'écouter. Applique-la, vis-la, incarne-la, et surtout, partage-la à ceux qui en ont besoin. Ce monde n'a pas besoin de plus de bruit, il a besoin de plus d'hommes et de femmes calmes, solides et vertueux. Abonne-toi pour continuer à forger ton esprit. Laisse un commentaire, dis-moi lequel de ces 7 principes t'a le plus marqué. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu as juste besoin de maîtriser ton esprit.